Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir un petit peu les tendances générales. Comme d'habitude les amis, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je fais le côté professionnel, financier et sentimental. Pour aujourd'hui, je vais proposer une carte message en début et une autre carte message en fin de tirage pour voir un petit peu des messages supplémentaires concernant vos guides, concernant le message du moment. Voilà. Toujours pareil, ces guidances sont faites pour les signes solaires, ascendants ou lunaires, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes, gardez votre discernement, adaptez par rapport à votre situation, tout ça, comme d'habitude, hein, voilà. On change pas une équipe qui gagne, les amis. Vous le savez, ça reste des guidances générales, c'est toujours fait avec bienveillance, mais c'est général. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous, vous avez le lien dans la barre de description, juste en dessous. Alors, donc on va commencer pour les poissons par une carte oracle des maîtres ascensionnés pour voir en fait quel guide vous accompagne, qui est là, à qui on peut se confier, à qui on peut demander de l'aide. On va aller voir ça. Alors, une carte pour les poissons pour le mois de mai. Ok. Oula. Yoga, Babaji, on adore. Donc là, on va parler de bien-être, de réalignement, d'équilibrer ses chakras. À mon avis, ça va être voilà, tout ce qui est méditation, prendre soin de son corps, de son esprit. Je vous lis le petit message qui va avec cette carte. Donc, Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc on vous conseille voilà, donc de pratiquer des exercices tels que le yoga, des exercices d'étirement, de respiration, voilà, tout ce qui est en lien avec le bien-être du corps et de l'esprit, forcément. Donc on va laisser ce message de côté et on va commencer tout de suite avec le côté professionnel pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend. On y va. Ok, oh là là, calme-toi. Ouais, il y a peut-être des petits blocages. On attend peut-être une solution. On va aller voir ça. Les poissons pour le mois de mai, côté professionnel. Ah, alors, il y a certains poissons qui sont soit dans une instabilité professionnelle, pour le coup, une instabilité dans les relations, dans sa situation. Peut-être qu'il s'agit pour certains même de santé. Peut-être il faut s'occuper de sa santé, d'où le yoga peut-être. On vous parle, ok, d'un nouveau départ, d'une proposition, peut-être une mutation, vous voyez, il y a un changement, peut-être ailleurs. Ah oui, il y a du changement. Il y a du changement dans le côté pro, on va aller voir. Voilà, on vous dit que ce que vous faites actuellement et de façon routinière, enfin, ce que vous avez l'habitude de faire, ça ne va plus. Ça commence à vous prendre trop d'énergie. Soit c'est pas un métier qui vous plaît, soit l'environnement ne vous plaît plus. Il y a quelque chose qui ne correspond plus là, vous voyez. Mais normalement, vous devez comprendre ce que je dis parce que ça doit être l'énergie du moment, en fait. C'est ce truc où il y a un truc qui me bloque, je me sens un peu perdue, je me sens plus trop à ma place, où j'en ai marre de cette routine, j'en ai marre de faire toujours la même chose. Voilà. Donc, on parle d'un équilibre, vous voyez, on parle d'une période de négociation peut-être, qu'il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va se présenter parce que vous êtes actuellement bloqué, les amis. Et ouais, il faut casser une routine, il faut casser une, une routine, il n'y a pas d'autre terme hein, en fait. Il faut casser ce truc-là, faire différemment. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on a le despotisme. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que les poissons, vous êtes bloqués, euh, pieds, comment on dit, ouais, face au mur. Voilà, on est face au mur.
et on est bloqué. Alors, on va aller voir. Donc, il y a bien de la nouveauté qui arrive, OK. Et pour faire de la nouveauté, pour attirer la nouveauté, il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que ça va être dans ce sens-là. Donc, si on est en remise en question professionnelle, qu'on se sent perdu, on se tourne vers le yoga, vers la respiration, vers la méditation. Peut-être, comme ils disent, il est possible d'avoir des réponses dans, dans ce laps de temps, de lâcher prise et, voilà, et d'inconscient. Peut-être qu'on peut avoir une lucidité, clairement. Voyez, peut-être que vous tenez un rythme qui vraiment vous fatigue. Là, on sent qu'il y a quelque chose, on tient, on essaye de tenir un équilibre, mais c'est fatigant parce que justement, ça ne l'est pas. Ce n'est pas équilibré. Alors, on peut parler vraiment du métier, des relations à l'intérieur, hein. Peut-être que ce sont le, le- le métier en lui-même, les relations professionnelles, la relation avec la clientèle, peu importe ce que vous faites, mais il y a peut-être un déséquilibre et ça commence à vous coûter beaucoup d'énergie. C'est ça. Voyez? Donc, il y a des blocages. Il y a des blocages, mais il y a une opportunité qui arrive. On vous sort de quelque chose là. Là, on vous sort d'un enfermement et tout ça. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, pour moi, on va me parler là de fin de cycle, hein, la fin d'un isolement, d'un métier, comment on dit, rébarbatif en fait. Vous savez, ce côté où bah, c'est barbant, quoi. Voilà. C'est la On le fait, c'est alimentaire. Ça vous plaisait peut-être au début, mais là, ça commence à être un petit peu lourd. Voilà, c'est peut-être un peu tout ça. Il y a une opportunité, c'est quelque chose de nouveau. On vous dit de ne pas vous laisser influencer, de faire vos propres choix, de ne pas demander l'avis à personne, parce que en fait, c'est votre vie à vous. Vous pouvez après, une fois votre choix pris, demander, mais là, on vous conseille de pas vous faire influencer, de choisir vous par rapport à vos ressentis, ce que vous pensez. Parce que c'est votre vie, c'est votre quotidien, hein. Le travail, on y passe la majeure partie de la journée. Donc, ça vous regarde seulement à vous. Et voilà. Et donc, du coup, on arrive à casser ça, on arrive à changer tout ça et on se sent de mieux en mieux. Vous voyez, on a la grâce en fin de tirage. C'est vraiment, on se sent dans une bulle, on se sent aligné, on se sent mieux. Mais il y a de la casse. Je vous dis, il y en a certains poissons qui vont changer complètement de travail. Ça va être une reconversion. Il y en a qui vont changer de façon de faire, de fonctionner. Donc ça peut un peu choquer les gens. Vous pouvez vous retrouver un peu seul. Mais c'est pas grave en fait, hein. Vous le faites pour votre bien-être, puisqu'on voit que derrière c'est un mal pour un bien. Si vous travaillez déjà seul à votre compte, et beh, là, en fait, vous changez quelque chose pour apporter de la nouveauté, améliorer, votre service, votre travail. Il y a quelque chose qui change, en tout cas. Ça vous coûte aussi, mais vous y arrivez, vous trouvez une solution, vous trouvez l'idée qui peut, améliorer votre situation, voilà. Mais en tout cas, on sort d'un renfermement. Là, je vous sens très renfermé, très bloqué. Voyez? Voilà. Ce truc, nul, quoi. Voilà. Donc ça va aller. Mais c'est vrai que, il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et allez voir, écoutez, mais pas ne parlez pas de vos projets. Voilà, on vous dit de rester secret sur vos projets, de faire les choses comme vous, vous le ressentez avec votre intuition, voyez? Allez, on continue avec le côté financier pour les poissons pour ce mois de mai. Qu'est-ce que c'est? Il n'y en a qu'une? Ouais. Alors, attention, il y a peut-être beaucoup, beaucoup à faire sur le mois de mai. On voit peut-être qu'il y a beaucoup de dépenses à venir, des déplacements, des choses, voilà, de prévues. Voilà. Donc, pour le mois de mai, il y a quand même du mouvement, des choses qui vont se déclencher et se déclencher. Oui, on peut dire ça comme ça. Se décanter. Il y a des déplacements à prévoir. On va les voir. Alors, sur le côté financier. Alors, et ouais, on a des projets, mais encore une fois, on se sent bloqué. On se sent encore un petit peu, ouais, bloqué par la situation. On ne peut pas faire trop de dépenses. Ces nouveaux projets, il faut peut-être trouver un partenaire, un partenariat, une association, une collab, parce que ça avance pas comme on le voudrait.
On vous dit quand même de faire attention à qui, avec qui vous partagez votre projet, hein, de faire, voilà, de faire attention, essayer de on vous conseille quand même plus de rester seul, de faire les choses seul. Donc comment expliquer ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on vous demande, peut-être d'aller chercher une aide extérieure, sans pour autant vous associer avec cette personne. Voilà, ça peut être ça. C'est un coup de main financier, mais tu rentres pas dans mon projet officiellement. Voilà, ça peut être ça. D'accord? Parce qu'on a envie de faire quelque chose, mais on est bloqué par le financier. Oh, ben, il y a certains poissons qui vont avoir un enfant. Vous voyez, on vous dit, par rapport à l'enfant, pour, clôturer ce petit message parce que ça ne va pas concerner tout le monde, mais il peut y avoir voilà, des dépenses concernant un enfant. Vous voyez, donc on a les symboles du domaine gynécologique avec l'amour, le bonheur, le petit garçon et la grossesse. Donc oui, ça peut être un garçon. Là, franchement, c'est général. Donc on parle d'un enfant, tout simplement. Je n'ai pas le sexe vraiment. On parle d'un enfant à venir, qu'on se sent, voilà, peut-être que c'est pas le bon moment, il y a des dépenses et bon, mais c'est jamais le bon moment hein, si on va par là. Donc voilà, ça peut vous dire ça. Mais là, on vous dit quand même de vous méfier, de ne pas prêter de l'argent. Si vous demandez à ce qu'on vous prête de l'argent, soyez sûr de pouvoir le rembourser. Enfin voilà, il y a quand même tout ça qui est là. Donc on vous dit attention, il y a des déplacements qui vont vous coûter un peu plus que prévu. Voilà, il y a quand même tout ça. Donc on sent que vous allez y arriver, mais pas comme vous le voudriez, quoi, à la base. En fait, on vous dit que les choses, il va falloir s'adapter. Voilà, les choses avancent, évoluent. Je recours une troisième fois. Parce que c'est ça, on veut de l'argent. On veut de l'argent, mais il y a un gros mais quand même. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que on n'arrive pas à la mort pour la renaissance. Donc c'est quand même bien. D'accord. Donc moi je pense, peut-être même que certains poissons sont à la fin d'un contrat, à la fin d'un crédit, à la fin de quelque chose, qui fait que on va se sentir un peu plus libre par rapport à ça. Et peut-être, voilà, vous voyez, ça me fait penser vraiment à une grosse somme qui sort tous les mois, mais là, c'est la fin et du coup, je suis plus apaisée, plus tranquille, plus sereine. Ça, c'est possible. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un peu genre délicat parce qu'on ne peut pas faire encore ce qu'on veut, on ne peut pas encore vraiment se libérer de ce poids financier. Voilà. Il y a une fin bientôt, mais pas encore vraiment là. Il y a ce nouveau projet qu'on n'arrive pas à mettre en place, ça vous titille, ça vous énerve, euh, mais ne mettez pas, euh, comment dire, n'allez pas trop vite en fait. N'allez pas trop vite parce que vous pourriez vous casser la figure. Ne demandez pas de l'argent sans avoir vraiment, sans avoir être sûr. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Donc là, le message, c'est oui, vous avez des projets, ça va se mettre en place, soyez patient. euh, Attendez que la tempête passe un peu, quoi. En fait, ça va s'améliorer. Là, sur le mois, il y a des choses qui s'arrangent, il y a quelque chose qui revient. Mais à côté de ça, il y a quand même pas mal de dépenses. Donc, l'équilibre, les amis. L'équilibre à tenir parce que c'est encore un peu fragile à ce niveau-là, quoi. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Et je commence par les couples. On y va. La chance. Ok. Donc, il y a quelque chose qui revient. Il y a peut-être une histoire, euh, un projet quelconque, peu importe, qui revient là, qui revient sur le tapis et c'est plutôt pas mal. Alors, les couples. Voilà, donc on discute beaucoup, on est vraiment dans, oui, dans la discussion, dans l'échange, dans l'ouverture, il n'y a pas de souci. Il y a des choses positives qui arrivent dans votre couple, puisque peut-être qu'on parle de ce fameux projet qui a été mis en stand-by et qui va commencer à revoir le jour. En tout cas, vous êtes OK tous les deux. On parle bien pour certains, voilà, hein, de fécondité, d'enfants, c'est carrément possible. Là, vraiment, c'est écrit. Après, c'est pas que ça parle pas que de naissance à proprement parler. On peut aussi, voilà, vous parler de ce projet qui est je vous dis, un stand-by, un arrêt, et là qu'on on va reprendre le développement de ce projet petit à petit. C'est quelque chose qui se fait, voilà, dans le temps. En fait, c'est quelque chose qui va prendre du temps.
Donc, ça me fait vraiment penser à une grossesse. Voilà, ben, on tombe enceinte. Alors déjà, on décide d'avoir un enfant, il faut tomber enceinte et puis après, il faut attendre 9 mois. Donc, vous voyez, il y a tout un processus. Ben là, c'est pareil. Vous mettez ça, ce message, à votre sauce à vous, c'est-à-dire à votre, dans votre situation. Vous avez un projet peut-être de, je sais pas moi, même un voyage, une construction, un achat, un mariage, peu importe. Le projet important de couple va se faire, mais petit à petit, parce qu'on veut bien le faire. Voilà. Si on veut voyager, je pense qu'on parle d'un voyage important, peut-être loin ou longtemps, un voyage qui va quand même être long. C'est pas 3 4 jours pendant les ponts. C'est quelque chose qu'on va prévoir pour les mois à venir parce que on veut partir peut-être 15 jours et on voudrait planifier un itinéraire, par exemple. Voyez. Donc c'est tout ça. C'est tout ça et on vous dit, là, vous ça y est, vous êtes branchés, vous êtes connectés sur la même fréquence tous les 2 et du coup, vous avancez ensemble. Et c'est chouette. Et c'est chouette parce que du coup, les choses se font petit à petit. Allez, on y va concernant les célibataires. Allez, les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive aussi, hein. Peut-être que vous étiez dans pas l'attente. C'était pas une attente. C'était, je pense, j'ai envie de dire flemme. Flemme de rencontrer quelqu'un. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un peu ce que je ressens. Donc, ça y est, vous êtes passé à autre chose. Ça y est, ça y est, ça y est. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie peut-être voilà, de vous poser, de rencontrer quelqu'un. Vous avez fait peut-être votre période là d'introspection ou de l'ours dans sa grotte parce que vous en aviez besoin et c'est OK. Et là, on vous dit, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Ouais, voilà, il y a une sérénité, une tranquillité qui s'est installée. Et du coup, maintenant, on peut aller de l'avant, on peut, ben, je vous dis, sortir de cette grotte-là, de cette bulle, parce que on se sent bien, on se sent prêt à rencontrer quelqu'un. Voilà. Et puis alors, en plus, je vais vous dire, votre vibration a changé. Donc, maintenant, vous désirez quelque chose d'autre. Vous voyez, vous attirez donc forcément quelque chose d'autre. Voilà, vous attirez des personnes à vous qui vont être dans la même euh, vibration, normalement. Normalement, on attire la même vibration. Donc, des gens avec qui vous allez pouvoir échanger. On a quand même une rencontre. Là, il y a une rencontre vraiment de possible parce que, en tout cas, je vous vois être dans des discussions profondes, des discussions hyper intéressantes, des vrais échanges. Rien de superficiel, vous voyez. Peut-être que vous avez eu des rendez-vous ces derniers temps, mais c'était une manière de passer le temps et tout. Donc, on s'en fichait un peu. Je sais pas. Là, la personne vous interpelle. Et puis vous, je vous dis, vous êtes passé à autre chose. Donc, du coup, vous êtes vraiment dans un échange et dans une rencontre profonde, quoi. C'est ça, c'est-à-dire j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne, peut-être de vous livrer, vous, un peu plus. Voilà, c'est différent que d'habitude. Ça vous change, en fait. Donc, pour moi, il y a une rencontre et, et quelque chose qui vous interpelle chez cette personne. Voilà. Donc, nouvelle vie qui se prépare. Allez, on va finir ce tirage avec une carte de l'oracle de l'incarnation pour, comme je vous le disais en début de tirage, voilà, pour le message de fin. Hop là, on va y arriver. Et donc, l'humiliation. Super. Qu'est-ce qui s'est passé, les poissons? Donc, je suis libre, hein. Je ne sais pas si vous voyez le message, mais c'est je suis libre. Donc, à mon avis, vous vous libérez d'une blessure importante. Donc, on a en proie à la persévité, je me joue de toi. Je te rabaisse et te dévalorise jusqu'à te faire perdre toute estime de soi. Je te piétine et je t'écrase. Je suis la marque de ton humiliation. L'humiliation est l'une des 5 blessures de l'âme. C'est ce que je vous disais. Elle porte la souffrance de personnes qui ont été rabaissées par des mots ou des gestes. Elle vous empêche de vous aimer, d'évoluer et de vous affirmer tant que vous gardez une mauvaise image de vous-même. Cette blessure peut vous faire développer une forme de masochisme, un besoin de ressentir votre culpabilité, un manque de confiance en vous qui vous pousse à voir vos erreurs plutôt que vos réussites. Paralysé par la peur de faire honte à votre entourage, vous cherchez à compenser en accordant plus d'importance au matériel, en espérant vous faire accepter socialement et avoir plus de valeur aux yeux des autres. What? Donc,
On vous dit: «Entourez-vous de personnes respectueuses, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Lâchez prise et appréciez-vous de vous voir tel que vous êtes». Et oui, ça rejoint en fait vraiment le début de tirage où le professionnel, semble être coincé parce que, beh, peut-être qu'il y a cette idée-là, ce côté où je suis pas confiant, j'ai pas assez confiance en moi, donc je peux pas développer mon côté pro et j'ai peur, voilà, d'être rabaissé, d'être critiqué, le jugement et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'alignement et de trouver, la paix par le yoga, la respiration, par, de la méditation et tout ça. Heu, c'est très important là apparemment pour le mois de mai quoi, hein, de se libérer de la blessure de l'humiliation. Voilà. Vous êtes quelqu'un, qui avait de bonnes valeurs, vous êtes quelqu'un de bien, ça il ne faut pas en douter, ne laissez personne vous dire ce que vous valez, aimez-vous en fait, aimez-vous et vous verrez que les gens, les toxiques et tout ça, ça va dégager clairement et vous allez vous retrouver avec des gens, voilà, qui sont dans le respect, qui vont vous apprécier pour vraiment vos vraies valeurs. Nul n'est parfait, en fait, clairement et il faut pas voir les défauts de chacun, d'accord? Donc, comme je disais, on a la qualité de ses défauts. Donc, heu, mettez-vous sur vos qualités, en fait. Focus sur les qualités parce que c'est ça qui va être porteur. Les défauts, c'est juste peut-être, une façon de s'améliorer et d'évoluer, en fait, que son âme grandisse. On peut, bien sûr qu'il faut savoir, voilà, quels sont nos défauts et où est-ce qu'on manque, en fait, pour pouvoir s'améliorer. Ça, c'est OK, mais il faut pas voir que ça et se dire: «Ah, beh, de toute façon, non, je suis nul parce que ta, 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 ta». Voilà. Donc essayez d'améliorer ce côté-là. Améliorer un défaut pour vous faire plaisir si vous voulez, travailler sur, quelque chose qui vous plombe. En ça rejoint le pro, il y a peut-être une routine, quelque chose qui vous empêche d'être, épanoui. Voilà, c'est ça le terme. En fait, il y a un truc qui vous empêche d'être épanoui, c'est une mauvaise routine, c'est une mauvaise habitude, c'est quelque chose à casser. Voilà, donc c'est un travail sur soi et je suis certaine que vous allez y arriver. Voilà les amis poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Ça m'apporte moi, peut-être aussi un soutien, ça me permet aussi de voir si mes guidances sont justes ou pas et et puis voilà tout et d'interagir avec ceux qui regardent mes vidéos, apprendre à vous connaître aussi, c'est important. En tout cas, merci, merci d'avoir, regardé, cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.